Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Shabbat Bereshit, un Shabbat Mevachim. Cette semaine, mardi soir, mercredi et jeudi, 2 journées de Rosh Chodesh Cheshvan et une paracha cette semaine de Noach. Alors, Baruch Hashem, ce soir, on était à un shiur du Rav Yishai, accueilli dans la maison de notre ami Atali Shimshon et de son épouse. Que Dieu leur donne la bracha dans la maison, à eux, à toute leur famille. Et on a fait un shiur extraordinaire avec le Rav Yishai. Et prendre conscience de l'importance de la tfila. Que les choses sont présentes en potentiel accessible à nous tous, pour les activer, pour les attirer, pour les recevoir concrètement dans nos vies, il faut prier. Comment le Rav il a commencé à amener ce inyan, ce sujet ce soir, marqué dans la paracha de Bereshit que le 3e jour de la création, la verdure, le végétal, les arbres étaient déjà en surface, c'est-à-dire que le potentiel était là, mais qu'ils n'ont pas germé encore tant que Adam Arishon, le premier être humain, eh bien, il est venu le 6e jour, il a commencé dès sa création à prier, à demander la pluie pour permettre à ce potentiel en surface de germer, de pousser et de donner vie à toute cette nature. Mais il a fallu pour ça que l'homme soit créé, qu'il prenne conscience de l'importance de la pluie pour la terre et qu'il se mette à prier pour cela. De ce point de départ, on a cheminé avec le Rav ce soir autour de la tfila, la prière, et une tfila be'emuna, une prière avec une foi inébranlable en Akadosh Baruch Hu. Que tout ça peut nous amener à éviter les Ménoach, les eaux de déluge de Noach cette semaine, dans la paracha de cette semaine, ces eaux brûlantes qui ont détruit le monde à l'époque de Noach. Alors bien sûr que Noach Ish Tzadik, Noach dans la paracha de la semaine, il est appelé un homme juste. Tamim Haya Bedorotav, il était le plus intègre de sa génération. Il n'y avait pas comme Noach à l'époque de Noach. Et pourquoi, malgré sa grandeur, que la Torah atteste qu'il était un tzaddik, Noach, c'est clair et net, il était un tzaddik, eh bien, on a appelé les eaux du déluge les eaux de Noach. Le Rav, il a dit comme ça ce soir, le Rav Yishai, que Dieu le bénisse, lui et toute sa famille, amen. Eh bien, le Rav Yishai, il dit que ce soir que, comme ça c'est marqué, que Noach, il a, toujours dans la tfila, dans la prière, il n'a pas prié pour les autres, comme Abraham plus tard priera pour sauver Sodome et Gomorrhe de la destruction. Noach, lui, il va rentrer, lui et sa famille, dans la Teva, dans l'arche. Pendant 120 ans avant, en construisant l'arche qui a duré 120 années, il va dire aux gens de faire tchouva, mais il ne va pas prier pour eux. Et donc, on va appeler les eaux du déluge les eaux de Noach, parce qu'il n'aura pas prié pour les autres. De là, on apprend que dans nos prières, on doit d'abord demander pour autrui, et en demandant pour autrui, en demandant pour les autres, eh bien, c'est-à-dire que quand on demande, on prie pour les autres, ben, on a le mérite, ce qu'on appelle le zikouy arabim, de rendre méritant les autres, de prier pour la collectivité, pour le klal Israël. Combien le Ham Israël il a besoin de prière, combien on attend de pouvoir récupérer nos derniers otages, même sans vie, et il ne reste malheureusement que des otages sans vie, mais on a besoin
de rendre ces corps à leurs familles pour leur permettre de les enterrer dignement en Eretz Israël